Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 mai 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et aussi les ressentis de l'instant présent. Avant de commencer, je fais un petit rappel par rapport à ce que j'avais transmis les jours précédents. Au départ, j'avais commencé, il est important, c'est retrouver ce calme intérieur. Il est important aussi de regarder notre parcours. Il est important aussi d'être à l'écoute de notre corps. Il est important aussi de regarder ce monde qui nous entoure. Et puis après, il est important aussi de regarder l'état de notre fréquence vibratoire. Et là, aujourd'hui, je vais parler comment on va stimuler notre fréquence vibratoire, comment on va prendre des initiatives qui permettent de monter en fréquence. Et l'important, c'est de prendre conscience que l'environnement et le lieu qu'on habite, ou qu'on se trouve, a aussi une influence sur notre fréquence vibratoire. Et du fait qu'on prend un regard vis-à-vis de cette réalité, on va prendre des initiatives qui permettent d'aller dans des lieux ou habiter dans des lieux qui soient le plus sains possible. Parce qu'il y a des lieux qui sont chargés. Et il y a aussi des fois prendre des initiatives quand on a envie de se ressourcer, aller dans la nature. Et des fois, il y a des lieux aussi qui chargent les personnes en fréquence positive, qui apportent vraiment un bien-être. Moi, je vais vous donner un petit conseil. Des fois, il y a des ouvrages, comme là, j'ai une amie qui s'appelle Caroline, et qui a écrit ce bouquin, Le Sentier de la guérison. Elle a fait un reportage de tous les lieux qui permettent à la personne de se ressourcer. Et si vraiment un jour vous êtes intéressé par cet ouvrage, vous avez juste à me contacter, comme ça je vous donnerai le numéro de téléphone et l'adresse de mon ami qui a fait cette démarche par rapport à l'énergie des lieux et qui permet aussi d'apporter une aide pour les gens qui ont envie de se ressourcer. Et aussi, je vais vous parler aussi de notre comportement alimentaire, aussi qui a un effet aussi par rapport à notre fréquence vibratoire. Si par exemple on a une alimentation plus saine, c'est-à-dire manger plus de fruits et de légumes, c'est sûr que notre fréquence vibratoire va être plutôt saine. Mais si on fait de l'essai de viande, d'alcool ou de sucre ou d'autres formes d'aliments, c'est sûr que ça va réagir sur notre corps. Et puis après, il y a aussi un autre phénomène qui réagit aussi sur notre fréquence vibratoire, c'est notre façon de penser. C'est-à-dire si on garde des émotions, des mémoires qui nous attirent vers le bas, c'est sûr que la fréquence va aller plutôt dans le mauvais sens. Que par contre, si on est dans une belle énergie, comme j'avais parlé l'autre jour, sur les pensées positives, c'est-à-dire la joie, l'amour, le bien-être, la sérénité, la paix, et qu'on prend des initiatives aussi qui permettent aussi de rééquilibrer son corps, c'est sûr que la fréquence va monter. Alors je vous ai donné trois petits exemples, c'est-à-dire que l'important c'est de prendre conscience de l'environnement, le lieu. L'important aussi de prendre conscience aussi de notre façon d'alimentation et aussi notre façon de comment on est connecté. Si je suis trop connecté à mon mental et à mon ego, c'est sûr qu'il va me mettre dans des terrains un peu minés. Mais si je suis connecté à mon être, lui va faire en sorte de libérer certaines émotions, certaines mémoires qui ne doivent plus me correspondre. Et après, par la suite, on va prendre un chemin qui va permettre à nous de travailler sur soi. C'est pour ça que je parlerai ça par la suite à la prochaine casse-suite. Parce que j'essaie de ne pas être trop longtemps, c'est donner des petits messages ponctuels pour vraiment sensibiliser les gens à avancer dans ce chemin d'évolution. Parce que le monde est en train de bouger. Et le monde va passer dans une autre dimension. Il est important de réveiller souvent le maximum de gens pour prendre conscience que en nous, on a des facultés, en nous, on a tous les outils nécessaires pour avancer dans notre évolution. Et là, aujourd'hui, je parle histoire de fréquence vibratoire. Plus elle est haute, plus on va accéder à des connaissances qui en soi et qui apportent vraiment un équilibre et puis aussi développer nos facultés. Alors, je vous laisse sur cette réflexion que je vous partage aujourd'hui. C'est surtout prendre conscience de notre lieu et l'environnement a aussi un effet sur notre corps. Prendre conscience aussi de notre alimentation et aussi notre façon de penser. Du fait que vous allez changer certaines attitudes, vous verrez que votre fréquence va être stimulée, elle va monter en progression. Et c'est là qu'on va accéder de plus en plus à certaines connaissances qui en soi. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis à la prochaine casse-suite. Et puis j'irai plus en profondeur, j'essaierai de vous donner des indices, des conseils hein, pour vraiment travailler sur soi parce que faut savoir que pour avancer dans ce monde, c'est par nous-mêmes. Hein, c'est pas trop par l'extérieur qu'on peut
faire avancer les choses, c'est aussi nous. Hein, nous, on doit se réveiller, nous, on doit prendre l'initiative, comme moi, quand j'ai pris conscience que j'avais des dons et que je les ai développés, j'ai commencé à travailler sur moi et je continue à travailler sur moi quand il y a certaines choses qui peuvent jouer sur ma fréquence vibratoire aussi, mon état d'esprit. Et du fait, plus je vais travailler, plus je vais me libérer, plus je vais me sentir léger. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.